La Bretagne, terre agricole depuis des siècles, a été colonisée depuis des décennies maintenant par l'industrie agroalimentaire. Comme d'autres régions d'ailleurs où la betterave est reine, ou les céréales, nous, c'est essentiellement l'élevage. Les vaches, les poulets, les cochons. Dans ces domaines, la Bretagne est au tout début de la chaîne de production. Et c'est donc là que se crée vraiment la valeur. Mais ce n'est pas vraiment la Bretagne qui en profite. Regardons tout cela de haut. En entrée, nous avons des importations. Des importations de nourriture tout d'abord, les animaux, qui constituent une bonne partie du trafic maritime breton, et aussi de son trafic de poids lourds. Cette nourriture, pour l'essentiel, produite par des multinationales peu regardantes sur les aspects environnementaux et souvent sociaux. Il y a aussi les produits chimiques, destinés aux animaux tout d'abord, les antibiotiques par exemple, et aux plantes, les fameux phytosanitaires. Autre nom donné aux herbicides, pesticides, fongicides et autres produits en CID, produits notamment par de grandes multinationales chimiques comme Bayer, BASF ou Monsanto. Troisième carburant à tout cela, les aides, les subventions, les financements publics au réseau, les ports, les routes, exonération fiscale, les coûts de dépollution des eaux, notamment potables, et d'ailleurs, pas mal d'amendes réglées par la France pour le compte des agriculteurs qu'elle autorise souvent à enfreindre les règles européennes. Nous parlerons de financement et non d'investissement, car ce n'est pas celui qui dépense, le citoyen, qui en touche les bénéfices. Parlons justement des bénéfices. Ils ne sont pas si nombreux en Bretagne, qui produit surtout de la matière première. C'est surtout en aval, dans l'industrie et dans la distribution, que la valeur ajoutée est produite. Finalement, que reste-t-il sur place? Un peu de la production, condition, en Iroise, de vouloir manger du porc à tous les repas et toute l'année. Quelques emplois, un petit peu des bénéfices, mais surtout beaucoup de pollution. De la pollution de l'eau tout d'abord. De l'eau potable, de l'eau de baignade, des interdictions de pêcher, de la pollution de l'air aussi, avec les CO2, les gaz à effet de serre, le méthane, l'ammoniac, les particules fines. Sans parler des terres appauvries et de la perte de biodiversité terrestre. On parle ici des insectes, des oiseaux, des mammifères, et de la biodiversité marine. À en croire les éleveurs industriels bretons et leur nombreux soutien dans la classe politique locale, leur filière serait pour le moins vertueuse. Elle serait basée sur un cycle vertueux, porc, effluent, maïs. Et pour verdir leur métier, ils avancent souvent que la plus grande partie du maïs qui leur est indispensable pour nourrir leurs cochons est produit sur place. Ce qui n'est pas faux, mais qui n'est pas non plus sans conséquence. Mais ce discours est biaisé. Les porcs produisent des excréments. Le métier appelle ça les effluents. Effluents, ce mot ça fait savant, mais il s'agit tout bonnement de lisier. Les effluents sont stockés tout l'hiver dans des fosses à lisier. Et au printemps, comme la chenille devient papillon, les effluents se font fertilisants. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit toujours d'excréments de cochons, que nos éleveurs industriels épandent sur les terres de nos campagnes. Ces fertilisants permettent au maïs de pousser à plus de 2 mètres de haut. Et comme les choses sont bien faites, le maïs retourne au cochon. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. La boucle est bouclée. Bouclée? Non, bien sûr, car le cycle n'est pas fermé. D'une part, des intrants. Ces intrants, sont les engrais, les médicaments, les pesticides, la nourriture, car une partie des protéines dont les porcs ont besoin pour grandir vite et bien est importée, notamment du Brésil où le soja est cultivé intensivement, en lieu et place de la forêt amazonienne. D'autre part, car il y a des fuites, et ces fuites sont importantes, en particulier au niveau des cultures. Les effluents épandus contaminent l'air. Pensez à la délicate odeur de lisier, mais aussi à l'ammoniac, qui, en Iroise, est la principale source de pollution de l'air par les particules fines. Ces fuites concernent également les nitrates, les pesticides, les autres polluants chimiques que l'on retrouve dans l'eau, et bien entendu les virus et les bactéries qui contaminent les eaux de baignade de nos plages.
puisque la directive européenne sur les eaux de baignade impose la surveillance de 2 bactéries témoins des pollutions fécales, qui s'appellent Escherichia coli et Enterocoque, intéressons-nous à l'une d'elles, Escherichia coli. Nous allons voir la production de bactéries fécales en pays d'Iroise. Les hommes et les cochons partagent le même territoire, soit 317 km², dont 215 km² de surface agricole utilisée, soit 2 tiers du territoire. La communauté de communes du pays d'Iroise annonce une densité de population de 150 habitants par km², en comptant bien sûr les agglomérations comme celle de Saint-Renan, où la densité de population est bien plus importante que dans des zones un peu moins peuplées, comme Landunvez, avec 115 habitants au km², ou Porspoder, avec 136 habitants par km². Pour les porcs, les données de l'Agreste nous ont permis d'évaluer au bas mot à 1000 cochons par km². Mais dans certaines communes, c'est bien plus de 1500 cochons au km². En termes d'introduction de bactéries Escherichia coli dans l'environnement, Ifremer utilise dans ses études le chiffre suivant. Un porc, c'est 30 équivalents habitants. Et pour ceux qui aiment les propos imagés, voici donc l'équivalent d'un porc. 30 habitants. Si l'on revient au territoire de la communauté de communes du pays d'Iroise, d'un côté, nous avons 48 000 équivalents habitants humains, quand de l'autre, du côté des porcs, nous avons 8 250 000 équivalents habitants. Or, tous les habitants humains sont censés traiter leurs effluents. Mais quelle part des effluents de cochons est traitée? 50%? Au mieux, nous n'avons pas le chiffre exact. Et quand bien même les effluents traités sont-ils bien traités? C'est un métier que de gérer une station de traitement. Sur cette carte, tout à fait officielle, on nous montre la densité de porcs par km². Le pays d'Iroise, situé à l'ouest de Brest, semble battre de tristes records. Il n'est donc pas étonnant de constater sur cette seconde carte, non moins officielle, que les zones où la production d'azote crève le plafond sont rigoureusement celles où la densité de porcs fait froid dans le dos. Pas étonnant donc que les nappes d'eau souterraines et les rivières soient sursaturées en nitrate et donc impropres à la consommation. L'Agence régionale de santé publie des cartes pour démontrer que les eaux de baignade finistériennes sont des plus pures. Nous en doutons, mais ce n'est pas le propos ici. Certaines zones semblent tout de même poser souci. Et si l'on compare maintenant la carte de la densité de porcs au km² avec la carte de l'Agence régionale de santé, on constate que les plages à problème sont les embouchures des ruisseaux parcourant les zones surpeuplées par les cochons, comme ici, pour Spoder, Landunvez, ou encore Ploudalmézeau ou Guissény. Alors, n'y aurait-il pas une explication au mystère des pluies qui polluent? Puisque les effluents humains sont traités et que les plages sont polluées dès qu'il pleut, la pollution ne viendrait-elle pas plutôt des épandages d'effluents agricoles?